La grande expérience a commencé à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, je dormais. Et puis tout d'un coup, j'ai vu des femmes traverser le mur. Des sorcières. La sorcellerie existe. Vous êtes à Montréal, sachez que la sorcellerie existe. Il y a la sorcellerie même ici. Elles traversent le mur, habillées avec des cagoules mauves, avec une casserole et un tam-tam. Cette casserole lévitait dans l'espace et bouillonnait sans feu. Et quand ces femmes sont entrées dans la chambre et quand ont commencé à jouer un tam-tam, elles chantaient en swahili. Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Mes frères, j'étais paralysé à distance, au point où je ne pouvais même pas bouger mon petit doigt. Ça t'est déjà arrivé? Qui? Ça lui arrive des fois, tu dors et puis boum, tu es bloqué. Qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Il faut dire Jésus. Si tu as peur, tu peux mourir. Il faut dire Jésus. Mais des fois même, tu n'as pas fini, le nom de Jésus s'en va. Ça t'est déjà arrivé? Alors j'étais paralysé. Et mon esprit a commencé à aller dans la casserole. Oui, j'étais paralysé, mais je sentais que j'allais. Le monde spirituel existe, mes frères. Je n'étais pas pasteur, j'étais un païen. Et quand j'allais vers la casserole, j'ai commencé à faire une prière dans mon cœur. J'ai fait ma première prière que je connaissais. J'ai salué maman. J'ai salué maman. Maman dormait. Elle ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Et j'ai pris ma deuxième prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit seulement que ton règne vienne, la puissance de Dieu est descendue. La prière du Notre Père est une prière biblique. La prière du Notre Père est une prière biblique. Et quand j'ai dit cela, ces femmes ont disparu, m'ont lâché. Mais je les sentais autour de moi. Et j'ai couru dans la chambre de mes parents. Quand j'arrive dans la chambre de mes parents, j'ai dit maman, 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 les sorcières m'ont attaqué. Mais mes parents, en ce temps-là, ne priaient pas. Chers parents, vous qui ne priez pas, vous tombez souvent dans le piège de résoudre des problèmes spirituels de manière intellectuelle. Et tu penses que l'enfant suivit un film de Dragon Ball, ou il a suivi un film d'horreur, et c'est pourquoi il a mal rêvé. Alors qu'on veut vraiment manger ton enfant, mais toi tu donnes des conseils naturels par rapport à des cas surnaturels. Elle me dit Marcelo, alors quand les sorciers sont venus, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'ai prié et puis ils sont partis. Oh ben, rentre, prie encore. J'ai dit, hein? Ça marchait par hasard. Et puis si on me bouffait. Et puis j'ai dit, je vais dormir entre vous deux. Hey! J'étais un jeune, mais j'étais déjà gonflé de gonfler. Ma mère a dit, Marcelo qui veut dormir là, c'est sérieux. Et puis on m'a amené auprès d'un membre de ma famille qui était dans des fétiches. Et elle, spirituellement, elle a senti. Elle a senti, oui, cet enfant dit vrai. Je sens qu'il est combattu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai dit tout sur ma vie. Je ne cache rien. Je ne saute pas des parties de ma vie. Je donne tout mon témoignage. Ils m'ont tatoué là. Tatoué là. Tatoué là. 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 Ils ont pris une poudre brune. Ils ont mis dans mon corps. Et ils ont dit, vous n'avez pas le droit. Vous ne le toucherez pas. Ce n'était pas de la poudre. C'était pas de la poudre. Lorsque Judas mangeait le pain, Bible dit en mangeant, le diable est entré en lui. Et lorsqu'on m'a mis la poudre, on a mis des démons en moi pour me protéger des démons, alors que le diable ne protège pas des démons. Lorsque vous avez des problèmes spirituels, n'allez pas auprès des gens qui sont dans la divination, dans l'occultisme. Le diable ne peut pas résoudre un problème que lui-même a créé. Il déplace les problèmes. C'est-à-dire, tu viens pour raison de maladie, il enlève la maladie et puis te rend stérile. Il enlève la stérilité et puis te prend l'argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que je ne voyais plus ces sorciers, parce que ces sorciers continuaient à me parler. J'étais devenu comme un médiateur, médium entre le monde physique et le monde spirituel. Quand ces esprits me parlaient, moi je disais, ils ont dit ça. Mais ils devaient couper pour que ces esprits ne me parlent plus. Mais en coupant, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné un cœur qui haïssait Dieu. C'était si un pasteur prêche, j'ai envie de te taper. Je prenais des baffles, je mettais contre des églises. Le pasteur, tu commences à prêcher, je prends un baffle, je mets face à l'église, je mets MC Hammer. Et puis si tu viens, oh Marcelo, éteins. Je dis, je suis chez moi, que Dieu t'achète des baffles, pasteur. Oui, j'étais comme ça.
J'avais une haine contre Dieu. Si tu m'invites à l'église, c'est comme si tu m'as insulté. C'est comme si tu veux me brûler. Mais je ne savais pas que c'était ces choses-là. Il y a des choses que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Mais un jour, tu sauras pourquoi tu les fais. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. Ah, donne-moi l'amen. Et vous savez, à cause de ce qu'ils avaient mis en moi, partout où j'allais, j'étais leader. Je dirigeais. Je dominais les gens. Je pensais que c'était le charisme alors que c'était des démons. Il y a des charismes qui sont démoniaques, sataniques. Je vais t'expliquer. Comment tu es une femme comme ça, on a peur de toi comme ça, hein? Pourquoi on a peur de toi? Les gens tremblent devant toi comme si tu es un lion. Mais tu ne vas tuer personne, tu vas taper personne. Tu as un esprit de lion. Et tu dis, moi c'est terrible, quand je rentre à la maison, tout le monde fuit. C'est une bénédiction que tu sois un père, tout le monde fuit. Mon mari a peur de moi, il n'ose même pas parler. C'est une bénédiction d'être une femme, ton mari ne peut pas te parler. Et tu appelles ça le leadership, que tu es Margaret Thatcher. Et alors, lorsque ces esprits sont entrés en moi, ça m'a rendu incrédule. J'étais un jeune garçon, mais j'avais une vie de péché comme si j'avais 30 ans. Je ne pouvais pas être l'ami d'un enfant de mon âge. Quand tu as 15 ans comme moi, je trouve que tu es un gamin. Pour que je cause bien avec quelqu'un, tu devais avoir 25 ans. J'avais des copines de 24 ans et j'étais très à l'aise. Très à l'aise, je vous dis. Donc j'avais un développement des péchés. Comme toi. Tu as 20 ans, mais en esprit tu as 40 ans, non? Et vous savez comment j'ai été délivré de cela? À l'âge de 15 ans, j'entre dans ma salle de bain. Et quand je veux sortir, une lumière m'apparaît. Et une voix me parle et me dit, Marcelo, convertis-toi. Jésus m'est apparu dans ma salle de bain à l'âge de 15 ans. Et je peux vous dire qu'il n'est pas dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. L'expérience que Paul a faite est authentique. Je l'ai eue et je ne suis pas le seul à l'avoir eue. Il y a eu des hommes et des femmes sur cette terre qui ont eu des apparitions de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas, dans le monde musulman, il y a des conversions par des apparitions de Jésus. Jésus est en train de chercher des Paul. Lui-même, il apparaît sur le chemin de Damas. Il y a des conversions parmi les musulmans. Pendant que nous prions ici, Jésus apparaît parce qu'il sait que si toi tu vas, on va te tuer. Mais lui-même, il apparaît à Paul. Lui-même convertit Paul. Et le matin, mes frères, j'entre païen dans ma salle de bain, je sors chrétien. Chrétien vraiment né de nouveau. Et quand je deviens chrétien, je vais auprès de ma Bible. Plutôt, je suis allé chercher une Bible à la maison. Et j'ai commencé à lire la Bible. Mais je ne savais pas lire. Je faisais du fico. Tu connais ça? Ça me touche. J'ai dit, ah. Ça c'est quel genre de livre qu'on a écrit que pour moi? Pourquoi ça peut me toucher partout? J'ai dit ça c'est bizarre. Et puis j'étais pris d'un sommeil, je dépose ma Bible. Et voilà maintenant, les choses qu'on m'avait mises se sont manifestées. J'ai vu des cases et j'ai vu des esprits, des nains. Des milliers s'envoler comme des abeilles dans l'espace, en train de parler 3 langues, le français, le lingala, le swahili, en train de me dire pourquoi tu t'es converti. Et ces esprits quittaient des villages et sont entrés en trombe dans ma chambre et me disant pourquoi tu t'es converti. Il y a une décision que Satan redoute dans ta vie. Ce n'est pas ton mariage, ce n'est pas ton voyage, c'est ta conversion et ta repentance. Satan a peur que tu te répandes, parce que si tu te répands, tu vas entrer dans le plan de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu et Dieu va te protéger. C'est pourquoi si aujourd'hui tu as pris la décision de te repentir, que Dieu te bénisse. C'est plus que décider de te marier, c'est plus que décider de voyager. La plus grande décision dans la vie d'un homme, c'est de donner sa vie à Jésus. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. Je ne savais pas que j'allais être un missionnaire. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, le monde des ténèbres a bougé. Des milliers de démons sont venus dans ma chambre, dans la chambre d'un enfant de 15 ans. Satan ne connaît pas précisément ton futur, mais peut sentir ton futur. C'est pourquoi lorsque vous enfantez les enfants, il faut les consacrer à Dieu. Lorsque vous enfantez des enfants, ne comptez pas seulement sur les professeurs et sur votre éducation. Consacrez-les à Dieu, parce qu'il y a aussi un plan maléfique, mais aussi un plan divin, afin que Dieu réalise sa parole. Si Jésus, le Fils de Dieu, a été présenté au temple, tu dois présenter tes enfants au temple. Avez-vous présenté vos enfants à Dieu?
On ne baptise pas les enfants, mais on présente les enfants. Baptiser un enfant, c'est le laver sans savon. Ne faites pas ça chez vous. Attendez que l'enfant grandisse, qu'il connaisse Dieu pour être baptisé. Parce que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et comme tu ne peux pas engager ton enfant à Air Canada, comment tu peux engager ton enfant à Air Ciel? Tu peux prendre ton enfant qui travaille à Air Canada. Pourquoi tu prends ton enfant qui travaille dans le royaume? Il ne connaît rien. Attends qu'il croise, qu'il connaisse et qu'il choisisse. Si tu étais baptisé quand tu étais bébé, c'est un faux baptême. Tu dois attendre, te convertir, grandir pour être baptisé. Les enfants, on les bénit, on les présente, on ne les baptise pas. Les apôtres ne baptisaient pas. Jésus ne baptisait pas les enfants. Jésus bénissait les enfants. Si on t'a baptisé quand tu étais bébé, on t'a lavé. Donne-moi un seul verset dans la Bible d'un enfant baptisé. Il n'y en a pas. Ton seul argument sera l'intelligence des hommes et la tradition d'une église. Mais tu n'auras aucun verset. Aucun. De Genèse à Apocalypse, tu n'as aucun verset d'un enfant baptisé. Mais il n'y a que des enfants bénis et présentés. Et voici mes frères. Lorsque ces esprits viennent, ils me bloquent et me paralysent. Et pendant quelques secondes, j'ai expérimenté la mort. Est-ce que je peux te dire ce qui va t'arriver le jour que tu mourras? Oui? Non? Il y a des gens qui pensent que s'il dit oui, il va mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Voici ce qui arrive quand on meurt. Quand tu meurs, le corps là, c'est vraiment une enveloppe. Tu vois, quand tu as besoin d'une lettre, tu déposes l'enveloppe et puis tu prends la lettre. La lettre de ta vie, c'est ton âme et c'est ton esprit. Un jour, l'enveloppe sera déposée. J'ai vu quoi? Mon corps restait sur mon lit comme une statue de boue. Et j'ai vu mon âme et mon esprit s'envoler comme du vent. Et j'étais léger. Vous savez, dans ce corps, nous subissons la pesanteur et la lourdeur. Notre esprit n'est pas à l'aise dans ce corps, je vous assure. C'est pourquoi les gens qui meurent et qui vont dans le paradis, même si tu dis de rentrer, il ne rentrera pas. Un pasteur, un jour, sa femme meurt. Il avait un don de résurrection. Il prie pour sa femme et dit, chérie, comment tu peux partir comme ça? Tu ne m'avais pas prévenu. Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Il prie, sa femme revient à la vie. Quand sa femme revient, dit, oh, mais pourquoi tu m'as dérangé? Oh, là-bas j'étais bien. Et puis il dit à sa femme, donc toi tu préfères rester là-bas? Il dit, oui, oui, laisse-moi tranquille. Elle dit, ok, tu peux t'en aller. Elle est partie. Oui, cherchez ça, je crois que c'est l'histoire de Smith. Tu es mal à l'aise dans ton corps, même si tu t'attaches à ce corps. C'est pourquoi vous voyez lorsqu'une femme accouche, pour les femmes qui ont accouché, il vous est arrivé, tu étais tellement fatigué et tu voulais lâcher prise. Et les médecins te disent, maman, reste avec nous, reste avec nous. Tu as un tel bonheur de t'en aller. Alors on te dit de ne pas te laisser aller, sinon tu vas partir. Parce que l'esprit n'aime pas rester dans ce corps. Et j'ai vu que mon âme s'en allait et mon corps restait. Vous prenez beaucoup soin de vos corps, mais la vraie dimension de votre vie, ce n'est pas votre corps. Vous mettez le Nivea, Gucci, parfum. Mais est-ce que vous prenez soin de l'âme que vous allez présenter à Dieu et l'esprit que vous allez présenter à Dieu? Ton corps sent le Gucci, mais ton esprit sent l'impudicité. Ton corps sent le Gucci, ton âme sent la sorcellerie. Et quand je m'en allais, mes frères, je me suis rappelé d'une histoire. Comme j'étais un bébé spirituel, je n'avais aucune doctrine pour chasser les démons. Je me suis rappelé d'une histoire. On m'avait dit que si les démons t'attaquent, dis seulement Jésus. J'ai dit Jésus. Mais vous savez, j'ai dit Jésus avec quoi? Pas avec la bouche de mon corps, parce que mon corps était paralysé. Avec la bouche de mon esprit. Ton esprit a des yeux. Vous savez, quand j'étais là, je voyais mes frères autour de moi qui jouaient, mais qui ne savaient pas que je mourrais. Mes frères, la mort et le salut sont individuels. Ne soyez pas dans des groupes d'amis. Oh, notre groupe d'impudiques, notre groupe d'ivrognes, notre groupe de ceci. Il n'y a pas de groupe d'eux. Le salut est individuel et personnel. Même l'enfer est individuel. Je vais te donner une révélation de l'enfer que tu n'as pas. La plupart du temps, tu penses qu'en enfer, vous serez nombreux là en train de pleurer ensemble. Ce n'est pas un deuil national. L'enfer, c'est une prison seule. Et vous savez, en enfer, c'est que les gens ne savent pas. Il fait noir. Tu ne vois personne, tu es seul. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour te tenir compagnie. Mais toi maintenant pour décider, oh mes potes, est-ce qu'on croit? Mes potes, on se convertit. Pasteur Marcel a dit, mes potes, vous dites quoi? Frère, peut-être que toi tu vas mourir à 50 ans. Ils vont mourir à 80 ans.
Chérie, on se convertit. Tu n'as même pas besoin de la permission de ton mari pour te convertir. Tu n'as même pas besoin de la permission de ton père, de ta mère, de ta femme pour se convertir. Oui, le salut est personnel, individuel. Pendant que je mourais, ceux avec qui je jouais, je blaguais, étaient en train de rire. Mais moi, j'étais en train de partir et j'étais incapable de leur faire signe. Et quand j'ai crié Jésus, mes frères, je n'ai pas crié Jésus 2 fois. Une fois. Le nom de Jésus est une bombe atomique spirituelle. Tous les démons qui me pourchassaient se sont enfuis. J'étais un bébé spirituel, mais j'ai chassé des milliers de démons. Et toi maintenant qui es chrétien, ça fait des années, tu peux chasser le diable en personne. Tu peux chasser le diable en personne. J'ai dit Jésus. Toute cette foule de démons s'en est allée. Et je suis retombé dans mon corps. Mais j'étais un bébé. Quand je suis retombé dans mon corps, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié, les démons m'ont attaqué. Tout le monde a fui. Nous tous. Démons. Tu les as vaincus puis tu fuis encore. C'est ce que tu fais. Un démon t'attaque à 3 h du matin. Tu le chasses, mais tu fais une veillée. Pourquoi? Vous qui faites des veillées après avoir chassé un démon, maintenant, vous le poursuivez dans les lieux arides pour le ramener encore. Un démon m'attaque à 0 h, je le chasse, je dors. Mais toi, tu chasses un démon à 0 h, tu veilles jusqu'à 5 h pour qu'il ne revienne pas. Donc c'est toi qui tiens les lieux arides, quoi. Ayez la foi, 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 ayez la foi.